Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez? C'est Radio Moujon. C'est les Gaulios parlent Togolio. Hein, et aujourd'hui, on a un invité spécial. Je sais pas si je peux vous donner son nom. Je sais pas s'il veut déclarer son identité. Hein, avec toutes ces taupes et ces mouches à merde qui tournent. On fait attention hein, quand même. Alors, on va essayer de surveiller nos propos. Hein. Donc, on est avec Aurélie, hein, donc, et puis Vincent Després. Hein. Bonjour Vincent. Ouais. Donc, bienvenue dans notre dans notre humble demeure. On est au jus d'orange. Ça va, c'est. Hein moi, je prends un petit coup de rouge. Comme ça, je déroge pas à ma réputation. J'aime le terroir. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est du Touraine. Alors, tiens, un petit salut à la Touraine. Hein, un petit bonjour à Tours. Et puis on parlait de Richelieu tout à l'heure parce que dis donc Vincent il m'en a pris des belles sur quelque part une région que je porte dans mon cœur hein, parce que il y a la famille là-bas hein, et écoutez bonjour à tous les Tourangeaux et les Turons hein, les habitants de Tours et puis alors à Richelieu comment ça s'appelle les habitants? Ah alors c'est les Richelais, c'est très beau. Les Richelais. J'en ai appris. Que le cardinal Richelieu, franchement, s'il savait ce que là je viens d'entendre, il ferait des loopings dans sa tombe. Hein. Franchement là, attention. Hein. Il y a du réseau, même à Richelieu. Hein, moi, je connais un peu le réseau là sur Tours. À la Touraine, il y a du réseau aussi. Un petit réseau de province, de notables, c'est très puissant. Ne t'inquiète pas, on a peu de. En général, on n'a pas 100. Non, je m'inquiète pas. On fait. Salut les gilets jaunes, hein, parce que on a un peu parlé des gilets jaunes. Hein, et on voudrait faire des déclarations, mais après, on ne sait pas si ça va être trop relayé. Hein, on a parlé de la Palestine aussi. J'ai vu. Avant-hier. Donc, vive les gilets jaunes. Hein. Vive ceux qui se mobilisent dans les ronds-points, sur Internet, hein, qui font circuler l'information. Parce que je dis là, les versions officielles là, de leurs histoires, il y en a une par continent presque. Hein. Et après, en plus, il y a les versions officieuses hein, qui remontent des profondeurs. Et que on éclaircit, hein, on s'échange nos opinions et puis nos convictions. Et puis on se met d'accord. Hein, et puis bonjour. Là, tu rejoins tout à fait mon argumentaire sur le fait qu'il faut que la violence est en train de casser le mouvement des Gilets jaunes. Et donc il y a énormément de gens qui quittent à cause de ça. C'est la stratégie de l'État. Et après il y a c'est la stratégie de l'État. Après, il y a tout ce qu'on peut faire en amont. Alors, toi, tiens, justement, ça m'intéresse, on peut en parler. Le rempart jaune, alors qu'est-ce que c'est? C'est super. Qu'est-ce que ça va être dans très peu de temps, dans 10-15 jours? Écoute, en fait, c'est simple, en fait. Hein, faut penser Croix-Rouge, je sais pas si tu connais l'histoire de la Croix-Rouge, la création de la Croix-Rouge, mais c'est à un moment, tu as un journaliste qui est venu sur un champ de bataille de Napoléon III, qui a vu le carton. Et à l'époque, ces armées n'avaient pas d'infirmerie. Et si tu veux, et une fois que tu t'étais pris ta bastos sur le champ de bataille, tu finissais par crever, par agoniser pendant 3 jours, etc. Et là, le mec s'est dit, ça va pas. Et donc, si tu veux, c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire, une armée ne peut pas laisser ses blessés, ses veufs, ses veuves, sur le bas-côté, les prisonniers, sur le bas-côté, si tu veux. Et nous, on fonctionne comme ça depuis 1 an, si tu veux, tu vois. Ça m'intéresse. C'est-à-dire que depuis 1 an, là, donc on a parlé tout à l'heure des 12 morts sur les ronds-points. Ces 12 morts ont laissé des veuves et des orphelins, voire des veufs, parce qu'il y a des femmes qui sont... La première, c'est une femme, d'ailleurs. Et si tu veux, et là, ces gens-là... Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui des Gilets jaunes pour qui leur mec est mort et personne ne s'occupe d'eux, tu vois? Personne ne s'occupe de leur enfant. Tu as énormément de mutilés qui sont brisés dans leur vie et dépressifs chez eux et personne... Mais parce qu'on n'a pas organisé, parce qu'on n'a pas les moyens, etc., parce qu'on est le peuple et on n'est pas organisé, c'est tout. Tu as énormément de prisonniers qui font leur peine et qui en ressortent totalement dépressifs, qui disent c'est bon les gilets jaunes, je laisse tomber, tu vois. Et parce qu'il n'y a pas il y a souvent des petites aides locales, mais sur le moment, et puis c'est un petit groupe, il n'a pas de pognon, ça ne tient pas dans le temps, etc. Alors que n'importe quelle armée, n'importe quel pays, n'importe quel groupe, je veux dire, ensuite, tu as de la pension à vie. Tu vois, si t'as une gueule cassée de 14-18, ils avaient leur pension à vie, voire
toi, tu leur donnes un commerce, enfin, tu as une organisation. Et là, moi, je dis, donc, ça manque chez nous, dans cette lutte qui dure sur le long terme, et donc, on doit générer quelque chose dans ce sens-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que vu que je fais plus en manif, parce que voilà, c'est... Absolument. Ça me gave. Voilà, alors après... ça gave. Oui. Ça gaze et ça gave. Moi, ça m'intéresse d'être agissante en amont. Voilà. En amont. Oui, enfin, en tout cas... en arrière. Et en amont et en aval, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur cette thématique du rempart, y compris donc protéger, aider les victimes, directes et indirectes, du passé, entre guillemets, mais il y a évidemment protéger les activistes du moment. C'est aussi ce mot rempart, il est là aussi pour ça. Donc il y aura des actions à mener contre la violence, justement, de nous-mêmes, quelque part. Oui. Tu vois, parce que c'est ne pas répondre à la violence, mais voilà. Donc, alors, le fonctionnement du rempart jaune, concrètement, ça, comme je dis, c'est pas une association de broderie qu'on est en train de monter. On est bien en guerre et donc le nerf. Vous enfilez pas des perles, merde. Et donc le nerf de la guerre. Et donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est d'accord. Faut pas se mentir. Donc si tu veux, et quand on dit on veut aider les prisonniers, qu'est-ce que ça veut dire aider les prisonniers? Oui, on peut leur envoyer des lettres, c'est très bien, et c'est important de créer un réseau de solidarité, très bien. Mais il faut aussi leur envoyer 200 € à chacun pour qu'ils puissent continuer dans de bonnes conditions. Acheter leurs clopes, acheter leur bouffe, etc. Et il y en a qui peuvent les avoir parce qu'ils sont dans une situation où ça va, où leur famille est là, et il y en a qui sont paumés. Tu as le chiffre, le nombre à peu près 3000, moi j'avais entendu, de prisonniers. Non, alors tu as 3000 condamnations. Tu as 3000 condamnations, mais tu as, on va dire, parce qu'après, comme tu as des condamnations relativement courtes, si on peut dire. Mais parce que il y a des interdictions de territoire. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu en as qui ont déjà fait leur peine. Les 3 mois, les 4 mois, ils sont sortis. Et sur un an. Avec interdiction de manifester en général. Ah oui, alors après, tu as des conséquences et des suites, bien sûr. C'est repéré. Mais on estime, et justement, c'est ça le problème, tu vois, c'est que je ne devrais pas dire on estime, je devrais te donner le chiffre clair du nombre de prisonniers gilets jaunes actuels. On estime entre 300 et 400, ceux qui sont en Oui, j'avais entendu ça, moi aussi. Mais ce n'est qu'une estimation. Petit big up aux frérots, Grégory Pasquet, entre autres, et puis tous les autres qui sont en taulle en ce moment à cause de l'État et des violences d'État. On n'oublie pas. Oui. Et puis, tu as tous les condamnés au bracelet électronique, donc ils sont bloqués chez eux. Bon, et puis tu as ceux qui. Big up, Mehdi. Taranis aussi, tiens. Taranis qui a encore essuyé les foudres. Voilà, c'est ça. Taranis, comment il s'appelle qui prennent les peines longues. C'est pareil, après les mecs, ils devaient aller pointer au Comico, genre à 500 km de chez lui. Bon, on n'oublie pas non plus. Parce que c'est un vrai problème, parce que par exemple, tu vois, tu avais un mec des Cévennes qui monte à Paris pour faire la manif, il se fait gauler à Paris, il se prend ses 6 mois à Paris, il n'y a pas sa famille, tu vois, tu peux pas, ça plante énormément de choses. Donc il nous faut un vrai réseau national de solidarité pour pouvoir gérer, vraiment il faudra que chaque prison soit surveillée entre guillemets par un groupe départemental de gilets jaunes et qu'on sache qui est dans cette prison, quel gilet jaune est en prison, etc. Genre à Sainte, par exemple. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est parce que tout le monde est dispatché et donc les mecs qui sont en galère, la femme n'a pas les moyens pour faire 800 km, dormir à Paris et tu vois, voir son mec une fois par mois, c'est pas possible. Donc il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, au niveau donc, de l'entraide réellement. Mais après, je te dis, c'est le pognon, c'est le nerf de la guerre. Il y a un moment, il faut pas donc il y aura plein de cas particuliers, évidemment. Et donc tu as les mutilés. Je suis désolé, les mutilés, c'est pension de guerre. Donc voilà. Donc le problème, il devient assez important puisque imaginons qu'il y a donc 300 prisonniers. On va arriver peut-être donc à tu as les mutilés. Donc les éborgnés, on les compte, il y en a 26. Les victimes du mouvement, mais par contre, on ne compte pas ceux qui ont eu le crâne brisé. Parce que t'as pas que les yeux crevés, t'as ceux qui sont pris le flashball en pleine poire. Comme la jeune fille là, qui a le cerveau qui se nécrose. Je sais plus comment elle s'appelle. T'as le crâne brisé en 5, 6, 10 morceaux, et toute ta vie, elle est pourrie, peut-être même plus que les éborgnés, d'accord? Parce que ça va être migraine toute la vie, ça va être impossibilité de se concentrer, plein de maladies, tu vois, qui sont liées à la désorganisation de ça.
Donc là, je suis désolé, c'est obligatoirement pension à vie. Pour le moment, c'est évidemment, normalement, ça devrait être à l'État, évidemment, d'être condamné et tout à fait. D'accord. Bah, c'est ce qui va se passer, d'ailleurs. C'est ce qui va se passer, mais pour le moment, on est en combat, donc on n'a pas encore gagné, donc pour le moment, il en a rien à foutre, et même il peut continuer à te faire des complications administratives. Donc, ces mecs qui sont peut-être totalement en galère, il faut leur envoyer aussi 200 balles. Et quand je dis 200 balles, c'est que dalle, tout le monde le sait bien que tu fais rien avec 200 balles. Hein. Donc ça sera peut-être 500 balles. Mais pour ça, donc il faut. Comment? Moi, j'ai pas de trésor, hein, j'en ai pas plus que vous. Donc, et puis donc tu as les veufs, tu as les orphelins. Peut-être que les orphelins, on peut leur balancer ne serait-ce que 200 balles sur un compte à vie pour que quand ils ont leurs 18 balais, ils aient un petit pécule, que tu vois, qu'il y a tout ça à faire. C'est encore, et là après on touche qu'à la limite au pupille d'État. Et oui, c'est ça. Justement à la veuve et aux orphelins. C'est l'armée du peuple. Ouais, c'est ça, c'est l'armée du peuple. Pour le moment, donc on est en combat et on est dans le camp du pot de terre, donc c'est difficile, mais a priori, si on projette, dans 10 ans, quand on aura triomphé, par exemple, hein, il faut qu'on ait notre monument aux morts. Si tu veux, tu vois, les noms, là, on les oublie, on ne connaît pas le nom des morts des gilets jaunes qui sont morts pour la cause. Tu vois, là, pour l'instant, c'est mode soldat inconnu. Hein, voilà, tu vois, c'est... Et bravo à tous ceux qui se mobilisent. Et oui, quand même, exactement. Donc, si tu veux, voilà. Alors, pour revenir à la chose concrète, la façon dont on voudrait fonctionner au rempart jaune, c'est donc chaque adhérent s'engagera donc à verser 10 € par mois. Et ça, même celui qui est le plus à la ramasse va trouver 10 € dans le mois s'il veut vraiment s'engager à ça. Il y en a qui c'est même pas possible, ceci dit, hein, toutes les familles qui n'arrivent pas à finir le fin de mois, etc. Mais il y a une bonne partie pour qui c'est possible. Et donc, là, après, tu fais le calcul, c'est pas compliqué. Après, même si on n'a pas l'argent, on peut s'investir. Oui, il y aura d'autres façons. La logistique. De toute façon, c'est pareil, ça appelle à mécénat. Hein. Là, une cotisation, c'est une cotisation. Après, appel au mécénat. Mais il faut constituer un bureau, trésorier. Si on n'a pas d'argent, on peut toujours agir de absolument, la richesse. Et il n'y aura pas besoin d'être adhérent pour être bénéficiaire, évidemment, du rempart jaune. Ou d'avoir droit de jeter un œil sur tout à fait. la transparence. Oui, tout à fait, absolument, transparence totale. C'est ça qui est un peu long à organiser d'ailleurs, mais ça y est, les mécanismes là, ils sont quasiment tous maîtrisés. Voilà. Et donc, par contre, là, quand je te parle encore une fois du nerf de la guerre, pourquoi? Parce que donc, je te dis, il faut envoyer 200 balles à 400 prisonniers, puis peut-être 500 balles à 1000 mutilés, et puis, tu vois, encore 200 balles aux orphelins, machin. Bon, il faut beaucoup de pognon. Donc, il faut qu'on arrive à être au moins 10 000 ou 20 000 adhérents qui versent. Si tu es 10 000 adhérents qui versent 10 € par mois, tu sors 100 000 € par mois. Donc là, tu as de quoi aider tes prisonniers, aider tu vois, verser des pensions. Tout à l'heure, ça me fait revenir justement à l'appel aux dons et au mécénat, justement. Et là, après, vraiment, l'importance d'être transparent. L'affaire Stade Maillot. Généralement, est-ce que c'est nécessaire là, de devoir payer quand même au moins les frais de transport à des avocats qui se mouillent? Je pense pas qu'ils le fassent pour 2000 € là quand c'est des affaires aussi lourdes, aussi chargées que l'affaire de Stade Maillot. Donc là, effectivement, en plus, il est à Saintes. Alors apparemment, justement, s'il y a des gens sur le secteur des groupes gilets jaunes qui pourraient aller se renseigner sur place. Et puis après, je vous dis, on est en train de réfléchir aussi justement à faire cette fameuse caisse, cette caisse solidaire, et qu'après on puisse indemniser, et puis au moins déjà soutenir en direct là, et puis dire aussi bravier au strict médic, hein, qui pour l'instant, pareil, ils en sont de leur poche. Pour l'équipement et tout, et bravo. Les médics se font tirer au LBD. Donc on a même arrêté, j'ai vu, ils avaient voulu piquer les gosses d'un. Alors c'est vrai, je sais pas si, je suis pas sûr. Justement, on n'a pas toutes ces. On devrait avoir effectivement donc un bureau pour avoir toutes ces informations qui remontent à chaque fois. Tu vois, connais absolument tout le monde. Je ne sais pas s'il y a un strict médic qui a été mutilé ou pas, dans le sens de vraiment blessé. Mais comment le mec il se donne pendant 6 mois, peut-être, tu vois, tous les jours, pour te sauver, et une fois qu'il tombe, on l'oublie. Non, ça va pas. Surtout qu'il y a moi après là sur Paris, parce qu'après on est tous dans nos régions. À Toulouse, ils se font beaucoup attaquer il y en a, ça fait des années, ils étaient là même avant les Gilets jaunes. Bien sûr. Et que ça fait là, pour les Gilets jaunes, on attaque la saison 2. Et que là, on peut saluer là, les personnes qui ont décroché les portraits d'Emmanuel Macron et qui sont faire un petit pied de nez au Trocadéro
avec les 100 portraits pour annoncer les 100 jours avant les municipales, où là il y en a effectivement, ils sont sur des sièges éjectables, qu'on peut rien que faire référence aux abus de biens sociaux, et des suspicions qui pèsent sur les élus républicains, quelle que soit justement la commune, et là la force gilets jaunes potentiellement pouvoir reprendre les communes. Et en tout cas être force de proposition et d'opposition là à l'état actuel. Et c'est là un moment, quand on a des bons échos comme dans plein de communes, bravo, on se sous-estime pas, on sous-estime pas non plus l'adversaire. Parce que là ils sont assez campés quand même sur leur position. Nous les abstentionnistes, nous les dissidents, limite on n'existe pas. Notre avis, alors franchement ils s'encarrent l'oignon mais d'une force, mais là c'est flagrant. Mais nous, entre nous, ça ne nous empêche pas de nous côtoyer et puis de nous rencontrer enfin en vrai. Faire du réseau. Parce que les vidéos de Vincent, elles sont riches, sont pertinentes. C'est le maquis. C'est quoi ta chaîne déjà? C'était le maquis Sévenol, parce que j'ai démarré des Cévennes, mais je la transforme. Maintenant, c'est le maquis à Paris, si tu veux. C'est le maquis qui se déplace. T'es pas grand-père? C'est le principe, pas encore. Non, t'es pas Papy Moujon. On recherche Papy Moujon. Ah oui, parce que là, t'es sur Radio Moujon. D'accord. Oui, non, justement, je découvre, c'est super. C'est Radio Moujon. C'est une radio pirate, c'est pas de la FM, c'est un peu. La HF. Et c'est le principe du maquis, si tu veux, le maquis. Homme-femme en plus, ça fait HF. Le principe du maquis à l'ancienne, si tu veux, c'est que le maquis donc se réfugie dans sa forêt, et il y a un moment, il faut qu'il sorte de sa forêt pour aller combattre en ville et prendre le pouvoir. Sabotage, entre autres. Parce que ma chaîne, effectivement, d'abord, ça a été le maquis Sévenol, le nouveau maquis Sévenol, parce que voilà, faut pas qu'il y ait de confusion avec l'ancien. Et ensuite, je l'ai appelé le maquis en campagne quand j'ai commencé à essayer de faire la promotion des municipales. Mais donc justement, c'est ça, c'est le côté sabotage, il faut maintenant occuper les campagnes. Et puis à un moment, le maquis, à la fin, à la libération, il rentre en ville et participe à la libération finale. Donc c'est pour ça, là, le maquis à Paris, on s'occupe de la libération. Je pense que là, les gens qui étaient là à l'époque en France, de la libération, je pense que s'ils voulaient savoir qui était vraiment collabo ou pas, quand justement on reparlait des préfets qui derrière ont trouvé leur place, les mêmes sièges, alors qu'ils ils sont occupés de déporter beaucoup de monde dans des camps de concentration, et puis quelque part d'extermination. Écoutez, là il y a de la famine toujours, on est le millénaire d'après en plus, toujours de la famine, toujours de l'esclavagisme, et toujours des affaires scandaleuses qui sont à moitié étouffées par les organes pseudo de la justice républicaine. Et en plus, entre-temps, ils ont affiné leur technique, leur plan, l'ennemi, parce que en fait c'est un peu toujours les mêmes. Ils en ont des caisses, ils en ont des caisses noires et tout. Ils sont un peu pervers. Mais même, je dirais que c'est toujours du fascisme, puisque, si tu veux, nos armées envahissent des pays et détruisent des pays et tuent des civils. Donc nous, on n'a pas si tu veux, en gros, les 2 premières guerres mondiales, comme elles se sont passées chez nous, on pense qu'une guerre mondiale doit se passer chez nous. Mais la 3e guerre mondiale a commencé en Orient depuis 30 ans, depuis 1991. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est jamais terminé, c'est pas terminé. Voilà. Et le fascisme est là. On parlait du chaos, justement. Justement, quand on s'intéresse au MK Ultra, etc., par exemple, Mengele, qui était le grand médecin des nazis, il s'est barré aux États-Unis, ils ont continué leurs expériences, ils ont infiltré la psychiatrie. Ça a été reconnu par Clinton. Tous les grands labos. Donc maintenant, c'est à grande échelle. Et puis, dans l'ingénierie sociale, etc., dans leur petite loge franc-maçonne ou autre, ça peut être d'autres obédiences, parce que vous aimez bien ces termes-là. Mais en fait, ils ont affiné leur plan, leur technique. Ils sont très malins, très intelligents. Mais nous aussi. Et ce qu'ils ont oublié, c'est la grande inconnue. Voilà. Oui, tout à fait. Ils n'aiment pas l'inconnu. Ce sont des gens qui n'aiment pas du tout l'inconnu. Ils veulent tout maîtriser, tout posséder. Et chez les Gilets jaunes, même si on dit qu'à la base c'est de l'ingénierie sociale, ce qui est possible, par source, etc., il y a quelque chose qui leur échappe. Cette ferveur, cette foi que les gens ont toujours. Et ça, c'est ça qui échappe à ces gens-là, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas de cœur. C'est-à-dire que nous, le peuple, on doit avoir conscience. Nous, le peuple, on doit avoir conscience. On doit avoir conscience, si tu veux, que donc il y a un travail de l'ombre, d'accord. Donc là, ce qu'on peut appeler l'ingénierie sociale, même si le deep state. Mais même donc ça c'était déjà en œuvre avant la Révolution pour créer la Révolution de 1789. Mais nous, le peuple, on a toujours notre carte à jouer. Ce n'est pas parce que le méchant a fait des plans et qu'il a prévu tout un truc que nous, on n'a pas notre carte à jouer. On a notre souveraineté, justement, toujours individuelle, populaire. Et donc,
voilà, c'est pour ça que le plan du méchant ne fonctionne pas toujours. Même, je dirais que ceux qui ont déclenché la révolution de 1789 n'ont pas du tout prévu, puisque ce qu'ils voulaient, c'était déjà instaurer une république avec une tournante, parce que quand tu organises la tournante du pouvoir, tu peux, toi, générer ton propre candidat pour qu'il accède au pouvoir. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était faire tomber un pouvoir légitime long, le pouvoir royal, pour pouvoir placer leur pion, évidemment. Mais l'histoire a foiré tout de suite, puisqu'après ils se sont tapés 15 ans d'un pouvoir central napoléonien. Et ensuite, une restauration royale. Et ensuite, une autre révolution. Puis une autre restauration royale. Donc ceux qui ont démarré de 1789, ils n'avaient pas prévu ça. Si tu veux. Le peuple joue ses cartes aussi. Tu comprends? On a toujours nos cartes à jouer. Et donc, justement, même il faut qu'on prenne les leçons du passé. Et de notre présent aussi, de notre époque. Parce que si eux se sont améliorés, nous aussi, entre-temps, l'être humain, on a évolué. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que par exemple, nos jeunes, moi j'ai une fille qui a pas loin de 20 ans, on peut les croire cons parce que McDo, c'est vrai, parce qu'ils ont été, les pauvres, ils ont été beaucoup impactés par cette société de consommation. Mais ils ont une sagesse quelque part, une gentillesse qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne soupçonne pas. Chaque individu qui naît est né avec tout un potentiel d'âme, de force d'âme. Et c'est pas, voilà, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalisme, comme tu dis. Tout à fait. Voilà. C'est le principe de la jeunesse hitlérienne. Hitler pouvait former 100 petits jeunes nazis. Il y en a toujours un qui se mettait à réfléchir dans le lot. Il disait, c'est pas normal, ça va pas, c'est pas juste. Tu vois, il n'y a pas, voilà, il y a pas de déterminisme à ce niveau-là. On a toujours notre carte à jouer à ce niveau-là. Tout à fait. Voilà, ça c'est important. Et je finis, ceci dit, sur le rempart. Enfin, je finis. C'est interminable. C'est interminable comme sujet. Vraiment, en tout cas, et donc, je te dis, si on est 10 000, on récolte 100 000. C'est génial. Déjà là, on peut assurer. Mais si vraiment le truc fonctionnait, si on commence à être 100 000 adhérents, là on fait tomber 1 million d'euros par mois. Et là on commence à avoir une véritable force de frappe. À toutes sortes de niveaux. On peut acheter du bâtiment. On peut acheter du bâtiment. Même on peut créer des salles pour les municipales. Enfin, je dirais pas à court terme, moyen terme. On peut soutenir 1001 actions. En plus de la première mission, c'est ce que je dis. Mais attention, la première mission, c'est soutenir les victimes. C'est important. Il ne faut pas perdre son objectif de départ. Je pense qu'il faut qu'on arrive à 20 000 adhérents. Et là, on aura de quoi soutenir sérieusement toutes les victimes. Mais après, si on commence à passer à 30 000, à 40 000, à 50 000 adhérents, là, on commencera à générer une force pour agir. C'est-à-dire le rempart, tu te défends derrière le rempart, mais à partir du moment, il y a un moment où tu peux sortir pour attaquer de ton rempart. Donc il y a un moment, c'est dommage de devoir se supplanter quelque part au rôle de l'État et même voir des syndicats qui normalement cagnotent pour les jours de grève, qui normalement cagnotent pour ceci, cela. Et ça a été pompé et que là, on demande des comptes, mais en attendant, c'est une bonne idée. Et on doit créer un réseau national. C'est bien aussi de sortir de l'État, moi j'aime bien aussi l'idée, parce que c'est sortir de l'État-providence et entrer dans le peuple-providence, quoi. Parce qu'ils nous ont tellement bassinés avec ça, l'État-providence, on va subvenir à vos besoins. Par le fait de s'assumer soi-même, le fait de s'assumer, c'est une responsabilité. C'était aussi beaucoup une propagande, de dire, nous on va assurer, on est un État social. C'est pas une propagande, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde dépend de l'État-providence, tout le monde est esclave. C'est ça. Tu vois, tout le monde est dépendant, donc tu ne peux plus te révolter contre celui qui te file tes 400 balles par mois. C'est simplement ça. Donc voilà, bon, et donc voilà, si tu veux l'idée de base. Et donc vous allez avoir faire une chaîne spéciale pour ça? Oui, on va être obligé, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, on va générer ça absolument, ça c'est obligé. Mais si tu veux, alors bon, et après concrètement. Pour l'organisation, puisqu'on parle de transparence, de nécessité de transparence, c'est fondamental. Donc déjà au niveau de l'organisation, si tu veux, il n'y aura pas, parce que donc tu es obligé, en France, quoi que tu fasses, tu es obligé de passer par le statut loi 1901, même les syndicats, même s'il est un peu amélioré, mais la base c'est le statut de loi 1901, même les partis politiques, la base c'est loi 1901. Donc si tu veux, alors là, évidemment, nous, en plus Gilets jaunes, on n'aime pas les chefs, on n'en veut pas, et on ne supporte pas la pyramide, l'organisation pyramidale des choses. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu long à créer ce statut, parce qu'il faut éviter tous ces écueils, si tu veux. L'horizontal. Voilà, c'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas que de l'horizontal non plus, parce que l'autogestion, ça peut être l'autocongestion, il faut aussi un peu de verticalité. La vraie démocratie, si tu veux, c'est... Voilà, la dictature... C'est la croix non, si tu veux... C'est vertical, horizontal. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la courbe, c'est plutôt une courbe, si tu veux, parce que tu as les abscisses
l'abscisse, c'est les ordonnées. Donc la verticalité, si tu n'as que de la verticalité, croissant de lune. C'est une dictature. Voilà, si tu n'as que de l'horizontalité, c'est une autre dictature aussi. Et donc la démocratie, c'est entre les deux, il y a un point. Voilà, il faut beaucoup d'horizontalité, un peu de verticalité. Moi, je suis anarchiste et par contre, je suis pas ni Dieu ni maître. Tu sais compter. Je suis une anarchiste, mais qui dit pas ni Dieu ni maître, parce que ni Dieu ni maître, ça a été injecté dans l'anarchisme par la franc-maçonnerie. Oui, tout à fait. Oui, moi je suis avec quelqu'un qui rigole. Je sais pas, il y a quelqu'un qui rigole beaucoup. Plusieurs maîtres à penser. Et donc, il y a quelqu'un qui rigole beaucoup. Je sais pas, on dirait la jaunisse. Ah bah ça doit être la Bulletel, elle est super excitée en ce moment. Alors donc je finis. Je continue plutôt. Donc on va changer le président. Il n'y aura pas un président. Il y aura donc ce qu'on appelle d'ailleurs officiellement un conseil d'administration, j'appelle ça un directoire, qui sera essentiellement composé de mutilés et d'anciens prisonniers. De cette façon, tu ne pourras pas les noyauter, les détourner de cette mission. Ce sont les plus conscients les garants, les garants. Voilà, tu vois, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Au début, on s'était dit, oui, alors on va mettre des avocats, on va mettre des personnalités un peu. Tu vois, en fait, non, il faut qu'on reste totalement. C'est comme pour les placements abusifs de l'ASE, pour moi, ça doit être des parents victimes et des enfants victimes. Et on a déjà des contacts, des volontaires pour ça, pour s'occuper de ça. Ensuite, alors la transparence, ça va être assez simple. Justement, les comptes seront visibles sur Internet 24 heures sur 24, si tu veux. Et le compte en banque, l'extrait de compte en banque, on n'a rien à... Comme je dis, si tu veux, on lutte contre l'obscurantisme. Donc notre arme, c'est la transparence, c'est la lumière. Et on n'a rien à cacher puisqu'on est bienveillant. On n'est pas en train de comploter. Tu vois ce que je veux dire? On est bienveillant, on veut plus de justice sociale, plus de démocratie. C'est une de mes lignes d'action. Donc notre compte en banque, on a strictement, durant par jour, on n'aura strictement rien à cacher. Et c'est normal que surtout dans le bordel actuel de corruption, etc., c'est normal que chaque personne qui participe, ou pas d'ailleurs, pourra voir combien il y a sur le compte et quelles sont les dépenses du jour et quelles sont, tu vois, c'est normal. Alors, on fera un petit site pour ça. Et ensuite, une fois que tu as ce directoire, au bout du compte, même ce directoire légitime, qui sera légitime totalement, lui-même, on va lui couper beaucoup d'ailes, si tu veux, pour pas qu'il non plus, malgré tout, ils se prennent pour des plafonds. Il adore. Et donc, si tu veux, ensuite, on va créer des commissions. Et là, ce seront ce qu'on appelle des commissions citoyennes. C'est les gens, les adhérents, qui vont participer aux commissions. Il y aura la commission des prisonniers, il y aura la commission des mutilés, il y aura la commission... Il y a des commissions d'organisation. Il y aura des commissions, justement, de gestion. Il y aura des commissions de communication. Et là, si elle entend bien. Ouais, je pense, Il est comme moi, il a une voix grave. Je sais pas qui c'est qu'il y en a, il est en train de se taper une barre de rire. Je force la voix en général, je me rends compte. Mais si t'as un bon matos... ça va. C'est ça dépend du matos, surtout, plus que de la voix, j'ai remarqué. Il y en a, il a bloqué son clavier, Et donc voilà, et donc ce sont les citoyens qui, dans les commissions, prendront les décisions. C'est-à-dire que, tu vois, tu auras une commission, par exemple, des prisonniers, qui va dire, donc eux, ils vont travailler sur les prisonniers. Donc, il nous faut savoir où ils sont. Donc, ça va être à eux de générer ça. Donc, il y a ceux qui vont décider, il faut leur donner 200 balles, ou parce que je sais qu'on ne peut pas donner plus, en fait, à un prisonnier. C'est plafonné par l'administration. Donc, il y a ceux qui vont le décréter. Mais après, ils vont dire, effectivement, il y a des prisonniers qui ont perdu leur boulot. Donc, quand ils sortent, ceux-là, il faut peut-être en plus leur filer 500 balles pendant un an pour qu'ils s'en remettent. Peut-être de la famille derrière, des enfants. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est la commission. Et en fait, le direct... alors ça, c'est... Voilà. Donc tu as une commission, parce que donc il faut qu'on sorte du schéma de la pyramide. Donc tu as une commission par ici, le groupe des commissions. Ensuite, il y a une autre réalité qu'il faut qu'on crée, c'est le relais sur le terrain. Donc, des groupes départementaux, des antennes, très bien, une antenne par chaque département. Donc c'est énorme, il y a 100 départements. Une région, la région déjà, ça sera bien. Voilà, tu vois, Mais parce qu'en fait, il y a déjà, pas bizarrement, c'est qu'il y a déjà plein de petits comités anti-répression qui existent dans tous les départements, on va voir plusieurs. C'est pas centralisé, Voilà, c'est ça. Et c'est eux, en fait, les gens du terrain. Pour l'instant, le bureau, c'est le rond-point, on va dire. Pour le moment, on est les animateurs, les porteurs du projet, mais on va s'écarter dès que ça sera mis en place, si tu veux, parce que ça sera le directoire, les commissions, donc les antennes de terrain, d'accord. Et donc tu auras les victimes, qui est le dernier des groupes.
Et en fait, c'est voilà. Et en fait, en gros, tu auras un groupe de commission, un groupe d'antennes de terrain, les bénéficiaires victimes, et un groupe de commission de gestion, d'accord. Et en fait, on est sorti de la pyramide, on est sur un carré plutôt. Bon. Et là, bon, je vais pas m'éterniser, mais on va faire travailler ces groupes ensemble, c'est-à-dire que par exemple, donc toi, ton pote vient de se faire prisonnier. Donc, tu auras le numéro qu'on appelle vert du rempart jaune, t'appelles. Tu vas arriver numéro jaune. Voilà, numéro jaune. Tu vas arriver, donc tu vas être pris en charge par ton dossier, entre guillemets. On va te donner un numéro de dossier, hein, par le groupe de gestion. Et là, ce groupe de gestion, on va transmettre aux commissions. Donc la commission prisonnier, parce que tu vas parler du prisonnier, mais toi, tu auras peut-être un autre qui est mutilé, on t'emmènera à la commission mutilée. Eux, ils prendront donc les décisions, machin, et ils géreront le fait qu'il va falloir te donner 200 balles ou 500 balles, etc. Et ensuite, ça sera les antennes de terrain qui iront te rendre visite en prison et qui vont contrôler que tu vas bien toucher tes 200 balles. Enfin voilà, il faut des organismes de contrôle. Mais là, bon, c'est un peu chiant, c'est du détail administratif. C'est pour ça que c'est là, je te dis, c'est ce que je bosse, c'est ce qui est un peu long à mettre en place pour que quand ça sorte, ça soit relativement carré. Et parce qu'après, on peut pas, justement, une fois que le truc il est bien établi et tout quelque part, c'est clair que là, il y a des gens, ils peuvent faire du mécénat assez facilement. Plutôt que de donner des organismes là comme la Croix-Rouge qui sont un peu pour le Téléthon, ou les gens qui, pour se donner juste bonne conscience, là, ils sont un peu trop occupés malheureusement. Eh ben, un rempart jaune, tout à fait. Et il y a énormément, si tu veux, pour les frais d'avocat, les frais de déplacement, les frais de défense. Et il faut savoir qu'il y a énormément donc, de gens qui sont, comme on dit, gilets jaunes dans le cœur, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont traités, ils sont handicapés, ils sont loin, à l'étranger. Mais après, on peut parler juste du reste à vivre de la majorité des Français, le 15 du mois. Voilà, c'est ça. Parce que je dis un moment, puis après, de voir les disproportions que là, on a tous pu étudier à travers les témoignages de Étienne Foire, enfin les vidéos et tout, après, qui ont été reprises quelque part, là, c'est vrai, on tourne autour du pot du nerf de la guerre. Et c'est clair que là, depuis des années, c'est bien de se rencontrer en vrai. Exactement. Parce que je dis, après, on se suit de près de loin grâce à cet outil. Je dis là, moi, c'est pareil, ça fait quelques années que je suis sur la toile. Et que je suis toujours ravi de rencontrer des amis belges qui font le déplacement, ou des gens de Tours aussi, des fois qu'on retrouve sur Paris, ou quand moi je vais à Tours ou à Toulouse, ou de voir des visages familiers, et puis moi j'aime bien l'histoire de... il y en a, ça les fait rigoler, mais ça les fait rigoler jaunes. Ils ont la jaunisse, ils sont narquois, ils rigolent cyniquement. J'aime bien en plus la petite histoire. Et les petits foulards rouges, les petits pouces rouges. Attention avec le jeu du foulard et les expériences de mort imminente, les lucifériens, tout ça, déconnez pas. Arrêtez avec vos conneries aussi là. Et donc Stan Maillot, il est à Saintes, donc s'il y a des gens, ils peuvent lui apporter des oranges. Je crois qu'il serait content parce que ça rejoint un peu le concept. Je dis, il y a des gens, si justement, après, c'est le problème du compte bancaire aussi, pareil, parce qu'après, voilà, c'est quand même dépendant des banques et que là, c'est compliqué de faire confiance aussi avec cet État qui contrôle les finances, mais déjà à des petites échelles, c'est justement faire ça dans les petites échelles. Alors après, pour centraliser les informations, déjà pour savoir qui est enfermé où et pour combien de temps, est-ce qu'il a un avocat, exactement. Parce que après les gens ils sont en garde à vue ou après condamnés. Des fois on voit des mecs qui disparaissent pendant 6 mois. Et ils reviennent au bout de 6 mois et c'est là qu'on apprend que les mecs ils étaient au placard. Et puis qu'ils sont interdits d'aller manifester alors que quelque part ils étaient là juste pour porter un message aux forces de l'ordre Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est... Alors aussi, comme tu dis, effectivement, alors, j'ai réfléchi au fait pourquoi on pourrait s'en vouloir et dire c'est vachement tard les mecs, pourquoi vous vous en occupez que maintenant. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. C'est que c'est pas trop tard, c'est que dans le logiciel, on va dire, du rapport du peuple dans la 5e République, tu peux voir que ce soit 68, 86, 95, il y a un moment où l'État joue quand même un peu le jeu, on va dire, et finit par répondre. Et donc, 68 a duré 3 mois. 86, pareil. 95, moins encore. Et donc, si tu veux, dans notre logiciel, il y a un moment où l'État répond. Et là, notre problème, c'est que on bug
puisque l'État ne répond pas depuis un an. Et dérangement, quoi. Il est en dérangement. Là, il est en dérangement, mais nous-mêmes, dans notre logiciel populaire, si tu veux, c'est pas normal qu'on ait à s'organiser contre l'État. C'est ça, c'est bizarre, comme des Français contre des Français, des francophones contre des... Et donc, il a fallu qu'on comprenne ça, qu'on le digère, et qu'on finisse par dire, bah oui, il va falloir qu'on s'organise contre l'État. Il y a un bug, il y a une erreur 404 quelque part. Et ça nous amène à la crise de régime. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un petit truc, ça a démarré par une crise sociale. Comme ce con ne répond pas à la crise sociale, ça devient une crise politique, c'est-à-dire on lui dit dégage. Mais il dégage même pas, et on est obligé de s'organiser contre l'État, non pas seulement contre Macron, mais contre l'État, contre le système, contre la 5e République. La sclérose, ouais, et puis la gangrène, moi j'appelle ça. Et donc, maintenant, on rentre dans une crise de système, une crise de régime, c'est-à-dire qu'on ne croit même plus que, entre guillemets, le régime, la Constitution sont capables de régler ces problèmes. On est dans une guerre sociale, presque dans une guerre civile sociale. Ah ouais, mais elle est même totale, moi je dis, parce qu'il y a l'intergénérationnel. C'est quelque part la guerre des religions, mais quelque part la guerre des sexes aussi, où d'un côté il y a des extrêmes et de l'autre aussi, et qu'à un moment il faut trouver l'équilibre avec des gens qui ont des opinions mais complètement divergentes sur en plus des sujets qui sont plus ou moins graves, et que c'est là un moment où on revient à essayer de remettre ça sur le tapis. Les enfants, c'est notre dada là, ces derniers mois, ces dernières années, pour c'est fondamental. Un coup de collier, quoi, un bon coup de collier, et qu'on puisse parler arrestation, destitution. Comme il y en a, ils appellent à la démission, quelque part c'est déjà un pas. Parce que déjà c'est réalisé qu'effectivement ils sont incompétents, et que voire ils sont compétents. Compétents et corrompus, malheureusement ils sont compétents mais corrompus. Ils sont compétents, excellents dans la corruption. Voilà, c'est ça. C'est leur reconnaître une excellence quand même quelque part. Que écoutez, c'est des super comédiens quand même, et que moi je félicite chaudement les francs-maçons. Les programmes qu'ils ont créés, cette République. En fait, dans les textes, nos enfants, les enfants du peuple de France, ne leur appartient plus, n'appartient plus aux parents. Ça appartient avant tout à la République. Et ça, c'est très, très, très grave. On ne touche pas à la famille, quoi. Enfin, le lien parent-enfant, c'est sacré. Enfin, moi, perso, non, mon enfant, il m'appartient. Enfin, déjà, il m'appartient même pas à moi, à la base, parce que moi, je suis croyante, il appartient d'abord à Dieu. Bien sûr. Et après, moi, j'essaye de faire au mieux avec mes défauts et mes qualités. J'essaye, on est responsable. Donc, je vois pas comment une entité républicaine peut s'octroyer des droits avant moi, genre j'ai pas le droit de donner une fessée, je préfère donner une fessée que je dis pas c'est toujours un échec d'en arriver à la violence, mais je préfère donner une fessée et éduquer mon enfant que de faire des saloperies sur lui, quoi. Genre le travestir en petite fille si c'est un petit garçon, par exemple. Généralement, ça, on en revient donc au placement abusif de l'ASE. Donc il y a énormément de parents et d'enfants qui sont victimes. C'est des millions d'enfants et de familles qui sont détruites mis sur le carreau parce que ça gagne de l'argent avec. C'est la double peine. Tu sais, il y a la crise sociale, mais il faut pas en parler. Ils ont délocalisé, ils ont mis des familles, je sais pas pour combien de milliers sur le carreau avec les délocalisations. Mais après, ils disent c'est la faute des familles, qu'ils éduquent mal leurs enfants, que c'est pas la faute des programmes républicains à l'école, que c'est pareil, les gens qui, France Télécom, les politiques commerciales qui poussent les salariés au suicide, et après les centres d'appel qui font du harcèlement téléphonique pour vendre on ne sait pas quoi. Quand on vient t'enlever tes enfants sous prétexte que tu les aimes trop, on a vu ça dans pas mal de jugements. Trop fusionnel. La maman aime trop son enfant. Et donc c'est un appel à tous les parents victimes, parce que beaucoup de parents victimes de l'État à travers les enlèvements d'enfants, des familles aussi qui devraient être pareil, indemnisées. Avec des dommages et intérêts et une reconnaissance comme victime d'État, victime de guerre quelque part, parce que c'est même plus des dommages collatéraux, parce qu'ils mettent la vie des gens en danger. C'est pas qu'ils prêtent pas non-assistance à personne en danger, parce que ça les street medics et les bénévoles le font déjà très bien. Tous les bénévoles des associations, loi 1901, la plupart, elles sont là pour pallier au manquement de l'État. On fait des constats. Voilà, on est toujours quelque part en mode audit interne.
hein, et puis qu'on s'échange nos points de vue, et si possible sans animosité. Hein, c'est là, j'ai un moment. Nous, on est la défense, mais on est l'attaque. Hein, on se demande en fait qui est chez qui, où c'est qu'on est. Quand on peut se revendiquer français de plusieurs générations, et qu'il y en a, ils parlent au nom des Français, mais genre en omettant déjà et d'une les abstentionnistes, et puis là maintenant en omettant les gilets jaunes, hein, qui sont issus de partis, mais aussi bien d'extrême gauche que d'extrême droite, que d'anarchistes, que de black bloc, que là on se mélange bien, hein, et on s'entend. Et entre pro-palestiniens, et puis avec les syndiqués des milieux hospitaliers, les pompiers, les policiers, ils ont manifesté aussi, les gendarmes aussi il y a quelques temps. Limite, on attend l'armée. Voilà, on attend l'armée venir défiler avec nous. Hein, et qu'à un moment, ils arrivent à entendre, eux, hein, la grande muette, qui ont des oreilles un peu partout. Hein, que, écoutez, une page se tourne, hein, et que l'histoire s'écrit, et qu'on peut parler à long terme. Oui, mais sur Paris. Alors la violence entre guillemets, pardon. Le gilet jaune, pour moi, le fond du gilet jaune, c'est totalement non violent. Et la preuve, c'est la province. Si le gilet jaune était violent, réellement, comme ils veulent le faire croire, en province, ils auraient pendu des maires, ils auraient brûlé des mairies, ils auraient brûlé des gendarmeries. Il faudrait peut-être dire... Même à Paris, hein, on a été super sages. Oui, non, mais à Paris, il y a si tu veux, il y a la manipulation. Non, mais c'est la manipulation de la violence et la manipulation d'État. Mais vraiment, on a été vraiment sages. Oui, bien sûr. Les cailloux pleuvent. Après, c'est du matériel. Bon, c'est vrai qu'il y a eu sur les champs. Oui. C'est un peu violent, mais c'est matériel, quoi. C'est pas... Et puis ça, si tu veux... les dégâts physiques, c'est violence d'État. Un petit peu isolé qui aurait pu se faire défoncer par un groupe, et ça c'est pas fait, quoi. Enfin, donc, non, mais je pense qu'effectivement, on est beaucoup moins violent que les siècles précédents. Et je parle de nous, le peuple, et non pas l'élite qui, elle, fait la guerre. Donc, l'élite est toujours très violente, si tu veux, mais nous, le peuple, on est beaucoup moins violent. Tout à fait. Et non, de fait, ça c'est clair. Hein, je te dis, il n'y a pas de violence en province. Là où il n'y a pas, justement, parce que bon. Même la violence, la part violente du peuple, si tu veux, c'est de la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État, c'est celui qui dit « je veux gérer le peuple », qui doit faire à ce que le peuple ne sorte pas dans la rue, qu'il ne sorte pas de ses gonds, si tu veux. Si tu gères mal, le peuple va se révolter, d'accord? Et on le sait que dans le peuple, il y a une part violente. Donc tu peux pas dire ensuite aux non-violents, vous êtes tous violents, c'est de votre faute s'il y a des violents parmi vous. Non, on sait que dans le peuple il y a une part violente. C'est pour ça que dans les grandes révolutions, la première chose qu'ils font, ils vont libérer les prisonniers parce que là tu as tous les tueurs, les machins, etc. Tu vois, il y a une part violente aussi quand même, qui est réelle, c'est comme ça. Et donc c'est comme une amnistie. Non mais donc il ne faut pas faire sortir le peuple dans la rue. Quand tu es un gérant, que ce soit un roi ou un président, si tu veux, c'est la base. Si tu fais sortir le peuple dans la rue, tu es dans la merde parce qu'il y a une part qui est violente. Et normalement, si tu dois répondre très rapidement aux revendications des non-violents pour que tout le monde retourne chez soi. Mais ils ne répondent pas à la partie non violente. Donc évidemment, la partie violente est en train de gagner les esprits. En disant, si on n'y arrive pas, etc. Et c'est là où... on est en train de les mettre en porte-à-faux, de jour en jour. Ils sèment le chaos. Oui, bien sûr. Là, ils sont au pied du mur, quelque part. Ils arrivent au pied du mur. Ils sont au pied du mur. Là, il paraît qu'il y a eu... J'ai pas eu de retour, mais il paraît qu'il y aura eu une réunion. Alors, est-ce que c'est un bruit de couloir ou une fake news? Et il paraît qu'il y aurait eu Macron qui aurait convoqué tous ses ministres dimanche soir. Oui, c'est sûr. De toute façon, ça fait un an qu'il fait des réunions de crise. Mais ça fait un an, justement, que c'est étonnant. Mais ça aussi, enfin, je le dis, bon... Le fait qu'on dure dans le temps, c'est notre victoire. Parce que ça veut dire qu'ils sont incapables ni de répondre à nos revendications, ni même de nous réprimer dans la violence. L'Allemand, le préfet allemand, il peut faire le malin, il échoue. Castaner, il échoue. Normalement, leur mission, c'était de nous mater pour qu'on rentre chez nous, et ils échouent. Donc chaque samedi où on ressort, on donne une claque à cette doctrine, si tu veux, de la répression. Ils échouent, ils sont nuls à chier. Donc ils peuvent faire autant de réunions de crise qu'ils veulent. Ça fait un an de réunions de crise, elles sont toutes aussi nulles les unes que les autres, puisqu'ils échouent toujours. Et puis ça va, BFM, une journée, elle fait toujours que 24 heures. Ils peuvent pas nous en mettre, inventer un 8e jour là, pour nous en mettre un peu plus. Donc j'ai un moment, attention, il y a des lectures, comme je disais tout à l'heure, Mein Kampf, il y a des lectures, vaut mieux pour les lecteurs avisés, faire très attention à ce genre de lecture.
parce que généralement, il y a des lectures qui sont plus saines que d'autres. Hein, et qu'après, là, il y a les soi-disant érudits, les soi-disant savants qui nous toisent, hein, soi-disant sur leurs grands chevaux, à nous tenir la dragée haute parce que, soi-disant, on n'a pas lu ci ou ça. Il serait bien, des fois, de se taire, hein, et puis d'écrire un roman, hein, par exemple. Pas grand-chose. Hein, et puis d'aller jouer à Cluedo aussi, parce que je dis là, il y en a quand on reparle sur Stan Mayo, et puis que les gens qui sont les apprentis enquêteurs, qui arrivent là aujourd'hui encore à être mièvres et limite à tomber du côté obscur, hein, et à ne pas soutenir Stan. Waouh! Et c'est là généralement. C'est là, généralement, on peut poser une question référendaire. Alors déjà, connaissez-vous Stan Mayo, hein, déjà, parce que alors là, il y en a, histoire de voir un peu les niveaux, parce qu'après, il y en a, ils sont vachement cantonnés à l'écologie. Hein, après, alors l'intensité, je vous dis, des débats, ça, comment dire que, je sais même pas si ça vole haut. En fait, on dirait que ça fait plutôt rampant. Hein, donc avec leur bégon vert, bégon jaune, ça va, on est au courant. Hein, et qu'à un moment, il faut monter le niveau et parler des enfants un peu plus et des gens qui défendent la cause. De l'humain, quoi. Vraiment, hein, et qui font pas semblant malgré après. Les gens, ils ont pas fait la bonne stratégie, ils n'ont pas réussi encore à résoudre. Et que les gens, ils sont oisifs et ils préfèrent cracher sur les gens qui se bougent. On en est là. Hein, ce Mathis, c'est vrai. Un enfant se faire trucider, je vais plus touché qu'un arbre. Enfin, même si un arbre ça me touche, hein, je dis pas que ça me touche pas, ça me fait mal au cœur aussi. Justement, il y a une part sacrée dans l'être humain, si tu veux. Parce que moi j'ai remarqué justement, si, on va dire que si le monde n'était que matériel, on ne pleurerait pas la mort d'un être humain parce qu'on sait qu'il est fragile, qu'il va vivre 100 ans, c'est terminé, on serait blindé, quoi. C'est bien plus grave une étoile qui meurt qu'à 4 milliards d'années qu'un petit truc éphémère comme ça. Tu vois, comme les éphémères, tu sais, les petits moustiques qui meurent. Et là, l'humain, pourquoi effectivement on est meurtri totalement quand il meurt, tu vois, c'est qu'il y a évidemment une part sacrée, il y a une dimension spirituelle, donc de l'humain, une dimension sacrée qui est... interrogez lui. Alors, la mascotte. Là, vous allez gagner 1 million de vues. On fait dans le sentimentalisme et dans le principalisme. Je sais pas si tu as remarqué, mais si tu fais de la réinformation, c'est très difficile d'avoir une audience. Si tu fais des vidéos sur les chats ou des tutos de maquillage, tu as 1 million de vues. T'as vu ça? Voilà, il faut qu'on se mette à faire des tutos de maquillage. Instagram et tout. Je vais vendre des rouges à lèvres. Voilà, je vous dis, mesdames, mesdemoiselles. Si le chat je crois que je vais me mettre. Et messieurs, parce qu'il y en a, ils aiment bien encore se maquiller. Si le chat pouvait faire une pirouette, ta vidéo ferait le tour du monde. Fais-nous un truc, vas-y, vidéo gag, vas-y. Allez, vas-y, on envoie à BFM et tout. On fait de la réinformation, tu parles de pédocriminalité. On va faire du scoop. Et en plus, il y en a, ils disent, alors que. Genre on fait du buzz. Genre on va faire du buzz. Non mais il y en a, c'est vraiment des comiques. Vraiment en fait des grosses baltringues. Il y en a, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Moi je me rends compte, puis mes amis aussi. Faire du buzz sur Stan Mayo, non, je suis désolée, on n'est pas là pour faire du buzz. Déjà nous ça fait 6 mois qu'on est sur Stan Mayo, les vendredis devant l'ambassade. Non mais il y en a pour qui Stan Mayo c'est un pédosataniste, moi je suis un pédocriminel et puis Aurélie c'est Cruella. Voilà. Et puis là on invite Gargantua. Et puis là, on va manger, qu'est-ce qu'on... on va voir le menu, les secrets. Moi qui suis repéré, normalement, comme un pro-palestinien assez radical, dans l'engagement, toujours dans la non-violence. Vive la Palestine. Je suis régulièrement accusé d'être un agent du Mossad, par exemple. C'est pour attirer notre sympathie et tout ça, prendre des informations. L'inversion accusatoire, c'est très forte. Puissante, Et c'est puissant, ça fait douter des gens qui pareil, n'ont pas lu beaucoup de bouquins, ils disent voilà une nouvelle idée. Après, c'est plus que question de bouquins, c'est question d'ouverture d'esprit en fait. Je sais pas si vous connaissez Christophe Ambrosino, tu connais? Oui, bien sûr, il a fait partie du rond-point 2.0. J'adore. Nous, on a fait un live avec lui. Il a dû déménager là depuis. Et justement, il parle d'entonnoir. Alors, j'aime bien l'image. Alors, j'ai plus l'image exacte en tête. Il parle d'entonnoir. Il dit que quand on aborde le complotisme, etc., de garder l'esprit totalement ouvert. Quand je dis esprit totalement ouvert, c'est d'aborder les choses avec innocence. Mais l'innocence, ce qui est malheureux, c'est qu'on nous a fait croire que l'innocence, c'était la naïveté. Alors que pas du tout. L'innocence, c'est juste rester neutre. Le temps de laisser infuser les choses, de les intégrer déjà en soi. Et après,
tu as ton libre arbitre et après tu fais une synthèse. Tu fais une synthèse de ce que tu as pu lire ou entendre. Oui, ou entendre. Parce que je te rejoins dans le sens... Et ton intuition joue beaucoup là-dessus, le cœur, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, parce que c'est pareil, on l'a toujours banni ou banni ou caché, soit mis comme masqué, ça par le New Age. Le cœur, ouais, mais le cœur, c'est pas que le cœur non plus. Enfin, il faut les deux en fait. Ce dont tu parles, moi aussi, je l'explique en parlant du bon sens paysan. Ouais. Voilà, le bon sens paysan, les paysans, ils n'étaient pas instruits, ils ne savaient pas lire, ils avaient du bon sens. Voilà. Tu vois, et quand il y a un événement qui arrive, le paysan qui a du bon sens, il comprend le bien, le mal, il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Mais ça, on l'a tous en nous, un enfant, même à... L'esprit avant la lettre, moi j'aime bien rappeler. Même un enfant, à 7 ans, il a ça. Bien sûr, 7 ans, c'est un âge un peu sacré. Il a ça, cette notion du bien et du mal, l'enfant. Tout à fait, Donc, vraiment. c'est juste garder ça, et bon, évidemment, il y a l'intellect, effectivement, il y a l'intellect qui rentre en ligne de compte, mais tu pourras avoir toutes les preuves que tu veux, parce que, déjà, il y a aussi, c'est beaucoup les nuances. Moi, j'ai remarqué aussi, c'est beaucoup, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Enfin, c'est pas possible, ça. Le monde est gris, Voilà, c'est pas possible, il y a des nuances, et après, tu fais une synthèse. Et puis, il y a des cellules de dégrisement aussi, Après, tu fais une synthèse, c'est ça, et par exemple, si tu veux avoir une idée d'une personne, bon, déjà, tu vas pas seulement, déjà, tu vas lui parler, déjà, c'est mieux. Bon, après, si tu la connais pas et que tu vas avoir une idée d'elle, tu vas écouter un son de cloche, mais tu vas pas écouter qu'un son de cloche négatif, tu vas aller voir aussi le positif, d'avoir différents avis. Et après, toi, tu fais ta synthèse, et moi, personnellement, en mon nom, ce que je fais, c'est que je sens s'il y a plus de blanc ou plus de noir. Et s'il y a plus de blanc, de lumineux, plus de résonance avec ce que je trouve sain et juste, je vais aller vers cette personne et la défendre, la protéger, faire agir avec, etc. Et la fameuse intelligence du cœur qui est très sérieuse dans le sens où le cœur, ce n'est qu'un muscle, c'est bien l'intelligence de l'âme, qui est donc l'intelligence du sentiment. Tout à fait. Si tu veux. Et donc c'est là parce que. Mais ce qui ne veut pas dire naïf, mais c'est ça, c'est qu'ils ont essayé de faire. Non, justement, ils te font croire que l'intelligence est dans le cerveau. Pas du tout. Dans le cerveau, tu as la connaissance. Oui. Dans le cerveau, tu as la connaissance. Après, c'est les citoyens, ceux qui disent ça. Voilà, parce que si tu veux, l'intelligence, c'est quoi? C'est justement de faire les choses bien. Simplicité. Ouais, non, mais bien surtout, d'aller vers le bien. Oui. Parce que tu peux être super intelligent et être un Sarkozy, c'est-à-dire faire le mal, et absolument, tu n'es pas intelligent du tout. On va dire c'est un outil, mais elle peut être utilisé à mauvaise escient. Voilà, c'est ça, c'est pas intelligent du tout. Toi. Donc toute ta connaissance... C'est qu'un outil, en fait, notre cerveau, notre intellect doit être au service de notre cœur. Absolument. C'est un cycle. Si tu veux, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on a 3 dimensions, donc le cœur, l'âme, le cerveau, le corps, et l'âme, donc qui est le siège des sentiments. Oui. Donc si tu veux, quand je rencontre Cédric, mon âme, si elle est foireuse, je vais chercher à voler Cédric. Si elle est bonne, je vais l'aimer au sens noble du terme. Tu vois, avec du positif. Donc ce commandement qui part de l'âme va commander au cerveau de mettre en œuvre mon action, qui va être bonne ou mauvaise. Qui va être bonne ou mauvaise. Donc si tu veux, c'est vraiment l'âme qui doit commander au cerveau de mettre en œuvre l'action. Parce que c'est la finalité, c'est l'action dans le réel. Donc tu parles de l'ésotérisme pour aller dans l'exotérisme. Et alors le problème, si tu veux, alors justement le spirituel fait ce moteur à 3 temps. C'est un moteur à 3 temps qui est très important parce que ta bonne action va satisfaire ton âme. Donc ça se nourrit, tu vois. La bonne intention, le bon sentiment va nourrir la bonne idée, qui va nourrir le bon acte et qui va entraîner, d'accord. Et là, tu as le moteur à 3 temps. Le problème, c'est quand les gens, par exemple, vont privilégier leur corps, donc ce que j'appelle leur appétit. J'ai faim, d'accord. Donc, je vais voler, tu vois, je vais tout de suite tout manger et pas te laisser à manger à toi. Donc, cet acte mauvais va salir mon âme.
Tu vois. Et mon âme, elle, va déclencher la mauvaise idée pour aller voler. Tu vois, c'est un cercle. Et faire des réserves alors que le mec, il a mangé à sa faim. Voilà, il faut pas être axé sur son corps et sur ses appétits ou sur son image. Il faut pas être axé. Il faut pas être uniquement cérébral. D'accord. Il faut vraiment que ça soit l'âme qui motive le moteur, qui soit le déclencheur du moteur de ta vie, donc de ton corps et de ta vie, de tes 3 dimensions. Et là, c'est très bien. C'est une très bonne radio si on peut aborder, y compris ces sujets-là. Justement, on essaye de sortir de l'intellect parce que voilà, il y en a quelque part à cause de l'intellect qui sont bloqués. Et justement, de redonner cette dimension spirituelle parce que celui qui est dans trop d'intellect, c'est l'orgueilleux qui est fier de sa culture et qui dénigre par cœur. Qui dénigre celui qui n'a pas de culture et dit je suis plus intelligent que toi. Et donc, en fait, ils ont appris par cœur. Sont lucifériens. Enfin là je les cite parce que je sais pas, à chaque fois j'ai dû faire une fixation moi aussi. Moi aussi, lumière. Et puis c'est la vérité. C'est ils encensent l'intellect. Et donc l'intellect passe avant tout. Donc c'est la lumière luciférienne. C'est la connaissance, mais la connaissance ça suffit pas. Après surtout ce qu'ils en font, c'est très utile. Et il faut pas la renier. Ça fait partie des 3 dimensions. Ça fait partie. Mais il faut qu'elle soit tenue par l'âme. Voilà. Et c'est le problème de lucifériens, c'est qu'ils veulent pas quelque part honorer l'âme en premier et le cœur. Oui, non, bien sûr, parce que Et on est dans une société comme ça. Désincarnés, décérébrés. Voilà. On dit que justement, où les gens. Il ne faut pas oublier que le job de Satan, c'est d'écarter l'homme de Dieu. Donc voilà, ça ne t'étonne pas qu'après, effectivement, les francs-maçons te mettent sur le corps et l'esprit et te zappent totalement l'âme. Bien sûr. Parce que c'est l'âme qui peut t'amener à Dieu. Alors que pourtant, ils aimeraient bien. C'est limite, moi j'aurais envie de faire des référendums au sein des francs-maçons pour leur demander, mais avez-vous une âme? Parce que généralement il y a des gens qui doutent, mais moi je sais qu'ils ont une âme, même s'ils peuvent être plus ou moins noirs, très sales. Mais ils ont une âme. Après l'esprit, justement, c'est là où généralement, mais c'est qui perd la raison? C'est qui a perdu ses esprits? C'est qui les a retrouvés? Des gens qui veulent, justement, tout à l'heure tu disais, c'est celui qui crie le plus fort qui a raison. C'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Alors que la raison doit l'emporter et la raison du cœur, il n'y a pas meilleur. Alors, pour moi, je sais pas, après, il y a des gens apparemment, on n'est pas d'accord là-dessus. Puisque je dis, il n'y a qu'à voir comment ils se traitent comme des bouts de viande et de la chair à canon. Ils croient que justement, alors, le concept de la vie après la mort, des concepts qui sont spirituels avant d'être religieux, qui ont été après détournés de l'essence divine. Et que là, il y a une force qui s'appelle Satan chez nous, le Shaitan chez d'autres, et qui aspire justement toute l'énergie, le temps, voire aussi l'espace, parce que après, quand on voit, il y en a là, ils parlent de l'espace-temps, et qu'on a l'impression d'évoluer à revenir à Copernic, Galilée, où les gens, leur seul débat, c'est de nous faire chier, à nous faire croire que la Terre est plate. Ok, d'accord, les pieds touchent bien pas terre, comme disait Coluche. Moi je vous l'accorde, si après vous viez sur un autre cheval de bataille, ça serait bien, parce que là en attendant ça fait plutôt cheval de Troie, et des gens qui quelque part, la terre, elle soit plate, qu'elle soit ronde, c'est le bordel. Ils auront, enfin quelque part ils auront, dans cette dimension ou une autre, mais à répondre quelque part là de leur du fait qu'ils sèment le trouble et qu'ils servent Satan, et que justement ça, il veut pas le reconnaître. Mais là, je reconnais moi mes vrais frères qui sont vraiment dans la recherche de la vérité, et toute la vérité, rien que la vérité. C'est pas que des beaux discours qui ont été usés, pompés, copiés, usurpés, etc. Et que moi je dis bravo et merci à tous les gens vraiment qui s'y collent et dans les coulisses depuis bien trop longtemps. Et qu'à un moment ça émerge et moi je dis alléluia, on peut dire hamdoulillah, merci les gilets jaunes. Moi je suis pas trilingue, je suis pas généralement ici la France, les Français parlent au franco gaulois, on sait plus, dans un beau pays, des gens qui vous décultent encore à des idoles, on sera revenu à l'époque de la Gaule justement, et puis là des chamailleries dans le village, par contre, quand il y a un ennemi extérieur, là, c'est bien. Donc, encore merci les CRS. Merci de jouer les Romains. Parce que, quelque part, vous êtes en train de nous refédérer. Derrière, je dis, à un moment, le besoin de foi qu'on a entre nous, de croire en des jours meilleurs. Et que, là, les fatalistes, les satanistes et tout, écoutez, ils œuvrent, là aussi.
Parce que je dis là, c'est aussi leur reconnaître leur excellence. Et moi, je dis bravo, bravo les francs-maçons. Voilà. Félicitations, vous avez rempli la mission. Adios. Allez, clic, clic, boum. Hein. Mais bon, il y a des gens, je vous dis, là, ils nivellent les débats. Je vous dis, quand ils font les beaux gosses et les beaux parleurs, ils font du réchauffé, hein, mais grave. Et que quand il y a des gens qui tendent le droïde, justement, en interview, justement, là, sur le fil, hein, où on prend quelque part en spontané, et c'est là quelque part qu'on recherche, et c'est une certaine franchise, et que là, il y a des gens, bien sûr, là, ils vont s'abstenir. Hein, tous ceux qui appelaient à aller voter, tout ça, ah bah là, c'est marrant, comme là, il y en a, ils s'abstiennent de certains débats, hein, et qu'ils parlent de féminicide, qui parlent de limite d'opposition contrôlée, hein, bien sûr, puisque je dis on cohabite, voilà, on cohabite et on veut vraiment sortir de crise, hein, et sans faire couler de sang si possible, hein, et sans qu'il y ait un coup de feu encore qui soit tiré demain, hein, c'est de projeter dans l'avenir justement et après des belles perspectives, hein, avant de renationaliser, de rationaliser les informations qu'on a, hein, et qu'on a tous récoltées, hein, depuis quand même plus ou moins longtemps, et que on peut dire merci aux anciens qui nous ont laissé quelque part aussi leur gène, hein, et qu'on peut parler de noblesse de combat et que l'intensité est là, l'intensité arrive, hein, et que là, il dit, il y en a là, rien que la foudre elle va passer à côté d'eux, ça va leur faire du bien, hein, ça va les dépolariser un peu là de toutes leurs ions négatifs, hein, et hop là, on bascule dans un monde, on va dire, positif, hein. Que, je vous dis, l'apocalypse, là, il y en a comment ils le voient, ça fait un peu de la peine de voir justement comment les gens ils tournent l'apocalypse. Waouh, c'est clair, il y en a, c'est Armageddon, hein. Mais que la bourse s'écroule, normalement, moi je dirais plutôt alléluia. Hein, j'aurais plutôt tendance à sabrer les bouteilles de champagne parce que derrière j'ai foi, derrière j'ai la foi, derrière j'ai confiance en mes frères et mes sœurs. Hein, je dis à un moment que les gens ils soient originaires d'Inde et tout, ça les empêche pas d'être francs. Hein, ils peuvent être des États-Unis, ça les empêche pas d'être francs, hein, et quand même lucides. Hein, et après de pouvoir parler, je dis quand on a fait ses prières pour de bon et pour de vrai, qu'on peut aborder les sujets de pédocriminalité, de pédosatanisme, hein, et des emprises et des gens qui sont possédés, et puis tout ça. Hein, donc bienvenue dans le 3e millénaire. Hein. C'est Radio Moujon. Hein. 49.3 Manuel Valls, allô, t'as pas oublié. Hein, et, avec une tomate, tu peux nourrir un village. À bientôt. Allez, ciao. Salut les amis. Salut Nano. Il y a des théories comme ça, parce que après